Vidéo à l'attention des benguistes en général et de ceux qui prennent les business class en particulier. À travers cette histoire mystique que je m'en vais vous confier aujourd'hui, vous allez comprendre le mode d'emploi de certaines personnes que quand vous voyez, vous ne pouvez même pas vous douter que c'est ce qu'ils font pour survivre. Je vous invite à rester concentré tout au long de cette histoire parce que si vous loupez le fil, vous allez perdre tout le déroulé des faits. Alors comme d'habitude, je vais m'approprier l'histoire, histoire de la rendre fluide, histoire de permettre à ce que vous compreniez mieux. Et je t'invite à liker la vidéo pour encourager la sœur qui a pris son courage de venir nous raconter ça. Parce que en écoutant l'histoire, là, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Et histoire de lui montrer que ton histoire est vraiment très importante et intéressante pour nous. Ce sont trop les blablabla. Bienvenue pour une nouvelle HVM. Let's go to the story. Ce jour-là, j'étais en train d'aller en Afrique. Et comme à mon habitude, je suis allée à la gare un peu tôt, histoire de ne pas rater mon vol. Quand j'arrive à la gare, je suis arrivée là-bas, j'étais dans ma file d'attente. Et notons que moi, je voyage toujours en business class. Donc, j'étais dans la file d'attente des gens qui sont en première classe. Et là-bas, j'ai fait la connaissance d'une dame qui descendait aussi avec sa fille en Afrique. Dans le même temps, il y a un monsieur qui est venu avec son fils. Ils ont entamé la conversation avec la dame et nous. Et quand la dame a vu le fils de ce monsieur, elle a dit que « Ah, je suis bien intéressée par toi. Sinon, dis-moi, tu as quel âge ?» Quand le jeune homme a donné son âge, qu'il était dans la trentaine, la dame a dit que non, je croyais que tu étais un peu plus âgé, mais c'est pas pour moi. C'est comme ça qu'on a un peu rigolé là. Quand est arrivée l'heure d'embarquer dans l'avion, quand nous sommes entrés, notons que moi dans l'avion, je ne me sens pas toujours bien, voilà, ça me dérange un peu. Et c'est comme ça que de temps en temps, il venait, il était au petit soin, comment ça va, si tout va bien et tout. Alors quand nous sommes arrivés à notre premier arrêt, c'est comme ça qu'on a encore échangé. Le monsieur m'a demandé que, ok, tu vas concrètement te déplacer comment, est-ce que tu peux m'expliquer? Je lui ai encore expliqué et tout. Il m'a donné sa carte de visite et il m'a dit que je lui donne mon numéro. Et quand je lui disais comment est-ce que je vais me déplacer, je lui ai fait comprendre que je vais d'abord m'arrêter dans tel pays. J'ai déjà fait ma réservation d'hôtel pour 3 jours. Je vais rester là-bas et après, je vais aller à telle place pour voir telle personne. C'est là où il me fait comprendre que, ah, dans le telle place où tu vas partir, là, j'ai souvent des appartements et tout là-bas. Mais on n'a pas tiré plus long que ça. On s'est séparés. Comme ça que, après avoir pris le deuxième vol, je suis arrivée à destination. J'ai fait ma vie ces 3 jours-là. Le 4e jour, quand je devais m'apprêter à partir, voilà, le monsieur s'est rappelé que je lui avais dit que je devais faire 3 jours dans le pays où j'étais et que je devais repartir. Je reste à ma grande surprise, c'est mon téléphone qui sonne. Alors quand ça sonne, je décroche. Il me dit oui, c'était tel. On s'est rencontrés à l'aéroport comme ça. On était dans le même vol, tout ça. Il dit que, ah d'accord, oui, je me rappelle de toi. C'est là où il m'a dit que je me suis rappelé que voilà, tu m'as dit que tel jour, aujourd'hui, tu devais partir dans tel pays. Et comme je t'ai proposé déjà au préalable, je réitère ma proposition. Je lui ai dit que non, c'est pas vraiment nécessaire parce que même là-bas aussi, j'ai où partir et j'ai des trucs qui m'a vraiment supplié que non, vraiment ne refuse pas, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est que j'ai trouvé vraiment courtois de sa part, voilà. Et je me suis dit qu'il y a encore des personnes bonnes sur cette terre. Je ne pouvais pas imaginer ce qui allait suivre. C'est comme ça que j'ai dit que, ok, comme tu insistes, il n'y a pas de problème. Je ne voulais pas être désagréable. C'est comme ça que le monsieur m'a envoyé un de ses chauffeurs qui est venu me chercher et qui m'a conduit dans sa village. Je lui ai dit que tu sais où je viens ici, c'est plus pour partir faire mes prières et tout. Mais est-ce que si c'est que je pars dans mes prières, ton chauffeur peut néanmoins venir me chercher chaque matin? Il a dit il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivée dans cette maison-là, j'ai constaté qu'il avait des employés de maison et notamment une ménagère. Ménagère avec laquelle tout naturellement je me suis bien entendue. Voilà, j'ai eu à avoir des bons contacts avec elle et même que je lui ai dit que je suis là pour telle période. Quand tu vas aller faire le marché, prends cet argent, tu ajoutes pour les courses pendant cette période-là. Aussi, quand je suis arrivée, j'ai constaté que à peine être arrivée, voilà, le monsieur m'appelait qu'il y a tel truc qui manque, s'il te plaît, est-ce que tu peux gérer? Je donnais l'argent pour ça. Alors un jour, je reste avec la ménagère, je lui dis que s'il te plaît, j'aimerais savoir.
Parle-moi un peu de ton patron, comment est-ce qu'il est? C'est là où la dame me fait comprendre que vraiment, ce monsieur n'est pas quelqu'un de vraiment bien, n'est pas quelqu'un de fiable. PS, à ce niveau, si je tiens à vous mentionner que l'histoire est très vaste et que je suis en train de faire des condensés de parties vraiment importantes, ce qui va nous aider dans cette vidéo. Tout nous aidera, mais je me centre beaucoup plus sur ce qui est le plus alarmant parce qu'il y a certaines personnes, peut-être la connexion, peut-être le temps, donc on va maximiser à pouvoir vite conscientiser. Donc, on bombarde vite dès à présent, en épargnant d'autres petits détails, vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça que quand je cause avec la ménagère, elle me fait comprendre que, au fait, ce monsieur-ci n'est pas quelqu'un de fiable et que apparemment, lui, ce qu'il fait, c'est que quand il rencontre des gens, au fait, son truc, c'est de pouvoir les arnaquer et de leur prendre de l'argent et que il y a plusieurs femmes dont il propose toujours des lettres comme ça que je vais t'aider. Et la plupart des cas, quand elle m'explique clairement, ils se rencontrent à l'aéroport et toujours en business class. Quand elle me dit ça, je lui dis merci beaucoup, mais elle me précise que s'il vous plaît, ne parlez pas de ça à mon patron parce que ma vie en dépend et je pourrais être en danger. Je lui ai dit que t'inquiète, je ne vais pas le faire. C'est comme ça que je suis restée dans cette maison-là. Quelques jours plus tard, il est venu. Quand il arrive, il veut me toucher un jar. Il veut me toucher façon. Je lui dis que mais monsieur, tempo, arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit quand on causait, quand on échangeait que je suis fiancée. J'ai mon whitey, j'ai mon homme. Pourquoi est-ce que tu viens, tu veux me faire ces trucs-là? Est-ce que je donne l'image d'une fille qui est ce genre de fille ou quoi? Ou alors parce que j'ai accepté ta proposition, tu penses peut-être que je ne pouvais pas me prendre un appartement, je ne pouvais pas partir quelque part ou quoi? Tu me prends pour quelle fille là? Tu m'arrêtes ça très rapidement. Alors quand j'ai dit ça au monsieur, il dit que non, ne joue pas la difficile, tu n'es pas un enfant, machin. Je lui ai dit que non, il n'y a pas de machin qui tienne. Je te l'ai dit dès le départ. Si tu croyais que je blaguais et qu'après j'allais changer d'avis, je te rassure, je ne changerai pas d'avis. Donc, en clair, il faisait tout pour me niasse. Il faisait tout pour me faire les bibonnes. Il faisait tout pour me faire le mougouli. Alors, j'ai refusé. Cette nuit-là, j'ai constaté que quand j'ai refusé comme ça, la manière dont il s'est comporté dès le lendemain, ça devenait déjà un peu bizarre. Moi, ce n'était pas mon affaire. J'étais là, j'avais mon temps que je devais faire, j'avais mes prières que je devais faire. C'est comme ça que je suis allée rencontrer mon oncle qui était pasteur, voilà, avec qui je devais souvent faire les veillées dans son église, cette période-là, histoire de me ressourcer spirituellement. Alors, quand j'arrive, j'explique à mon oncle et tout, il me fait comprendre que tel que tu me parles de ce monsieur, je ne le sens pas. Il y a quelque chose qui n'est pas net sur lui. Vraiment, je ne sens pas. Et en l'occurrence aussi, j'avais parlé de ça à ma mère et à mon fiancé et tous ont été du même avis que d'accord. Je pense que jusqu'à présent, quand je lui ai dit que je ne voulais pas, il ne m'a pas forcé. Quand je rentre à la maison, j'ai notifié une nuit que j'étais en train de dormir. Je me lève pour sortir, je vois comment monsieur a pris le poussin. Il a fait comme ça là. Et le liquide rouge là, il s'est mis à boire et a commencé à... Je suis restée, quand j'ai vu ça, je me suis un peu reculée. Par la suite, vous allez comprendre. Quand je me recule, je rentre, je ferme ma porte, je dis que Seigneur, dans quoi est-ce que je me suis jetée? Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et c'est comme ça qu'en l'occurrence, il me demandait toujours, s'il te plaît, il y a tel truc qu'on a besoin, est-ce que tu peux donner l'argent? S'il te plaît, il y a ci, est-ce que tu peux donner l'argent? S'il te plaît, il y a ça, est-ce que tu peux donner l'argent? C'est comme ça que je ne faisais que donner l'argent. Mais ayant déjà causé avec cette ménagère-là qui m'a fait comprendre que c'était son mode d'emploi, j'ai un peu baissé. Quand il me demandait maintenant une somme, je pouvais seulement donner la moitié. Alors, c'est comme ça que je lui ai dit que dans ce pays-là, avant que je ne parte dans un autre pays, je vais aller rendre visite à une de mes connaissances. Il a voulu savoir qui étaient ses connaissances, quel était son métier et tout. Quand je lui donne le poste de cette connaissance, qui était vraiment une personne vraiment bien positionnée dans ce pays-là, il a insisté à partir avec nous. Quand on arrive, vu que la sécurité, voilà, j'étais avec quelqu'un de nouveau, on ne le connaissait pas, on nous a demandé de patienter, histoire de pouvoir informer ma connaissance que je suis là. Alors, quand on informe ma connaissance, elle dit qu'on nous laisse passer. C'est comme ça qu'on s'en va dans le bureau. Le monsieur s'empresse à sortir sa carte pour donner à ma connaissance. Ma connaissance et moi, on se regarde et tout. On a causé ce qu'on avait à causer et c'est comme ça que nous sommes rentrés. Mais plus tard, ma connaissance m'a appelé, elle m'a dit que ton monsieur là, je le trouve un peu louche. Alors, c'est comme ça qu'il y avait un autre petit déplacement à faire. Il me demande que s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner ton passeport parce que je vais faire la réservation à tel endroit pour moi. Je lui dis que si tu veux faire la réservation à tel endroit pour toi,
pourquoi est-ce que tu as besoin de mon passeport? Tu peux le faire forcément à ton nom. Il dit non, il y a ceci, cela. Néanmoins, je ne lui ai pas donné la photo complète de mes informations, de mon passeport qu'il voulait. Je lui ai juste donné mon nom. Il a fait la réservation. Quand je reste le lendemain, on me fait comprendre que sur cette réservation qu'il a fait là, il est resté et il n'a pas payé. Ce qui m'a paru vraiment bizarre, j'ai pris sur moi, j'ai payé et c'est comme ça que je suis restée tranquille. Quand on est maintenant resté, il fallait maintenant que, où est-ce qu'on était là, il fallait qu'on parte pour un autre endroit. Alors, sur tous les barrages, sur tous les péages, s'il te plaît, est-ce que tu peux payer? S'il te plaît, est-ce que ceci, je vais te rembourser ceci, cela. Moi, ça ne me dérangeait pas. Payer les 2000, les 20 000, les ceci, ce n'était vraiment rien pour moi. Ça ne me dérangeait pas plus que ça. C'est comme ça qu'on est allé faire ce qu'on avait à faire là-bas. Moi, j'ai fait ma part de mon côté. Lui aussi, il a fait sa part de son côté. On revient. Je lui dis qu'il faudrait que j'aille continuer à mes prières. Mais il dit mais pourquoi est-ce que tu veux partir dans les prières? Pourquoi est-ce que tu peux perdre ton temps à prier? Il faudrait plutôt qu'on te cherche quelqu'un qui va te faire un lavage. Je connais un bon féticheur ici qui fait dans le vaudou. Il faudrait plutôt qu'il te lave. Il faudrait qu'il te lave comme ça. Là, tes chances vont revenir. Et tout. Je lui dis que non. Je ne suis pas descendue en Afrique pour qu'on me lave. Moi, je suis venue parce que je voulais me ressourcer spirituellement à travers les prières. Et puis toi, pourquoi est-ce que tu me proposes le lavage? Je ne suis ni ta femme, je ne suis ni ta cousine, je ne suis ni ta copine. Je ne suis rien pour toi et tu te permets de me demander à ce que tu m'amènes quelque part pour qu'on me fasse le lavage. Je ne veux pas. Je vous assure que malgré que j'ai dit au gars là que je ne voulais pas, il a continué à insister. Il dit ok, si ce que tu ne veux pas peut-être partir là-bas, je peux faire à ce qui viennent ici. J'ai dit que gars, je ne veux pas. Alors, quand j'ai vraiment été stricte comme ça que je ne voulais pas, le gars est entré dans une colère incommensurable. Il s'est mis à me parler comme si j'étais une de ses employées, me parler avec un ton et tout. C'est là où moi-même je suis sortie de mes gonds. J'ai dit que mais tu te prends pour qui? Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Et dans les parler qu'il me donnait, il m'a donné un veto que pourquoi est-ce que tu amènes mon chauffeur dans ton église? On prépare la nuit, on lui donne. Tu sais le travail que j'ai fait sur mes chauffeurs. Tu sais comment je travaille mes employés. Tu veux venir enlever ça sur eux. Pourquoi? Si tu pars dans tes choses là, pas seul. Tu arrives là-bas, mon chauffeur n'entre pas. Mon chauffeur, tu ne lui donnes pas à manger, tout ça. Quand il a commencé à parler comme ça, j'ai senti que... L'affaire, c'est que mon oncle m'a dit, c'est vraiment bizarre. Et il me parlait, on dirait un enfant de 5 ans. À un moment donné, je lui ai dit que tempo, calme-toi. Tu ne me connais pas, tu ne sais pas qui je suis. Peut-être tu as plus d'argent que moi, peut-être j'ai plus d'argent que toi, mais ça ne te donne pas l'occasion de me parler comme un enfant. Ou c'est alors parce que j'ai accepté ta proposition, tu crois que je manquais ou partir et tout. C'est comme ça que quand j'ai fini de lui dire ça, je suis entrée dans ma chambre. Mais avant ça, j'ai failli oublier. Quand on partait souvent dans les prières, la chambre qu'il m'avait donnée quand je suis arrivée dans sa villa, qui avait 9 chambres, c'est comme ça qu'il m'a donné les clés. Il m'a dit, choisis la chambre que tu veux. Je suis partie, j'ai choisi ma chambre. À chaque fois que je me déplaçais avec son chauffeur, je partais avec les clés. Sans savoir que quand je partais là, quand il savait que je partais faire des nuits de prière, de veiller à l'église, il venait par derrière pour essayer d'entrer dans ma chambre, pour laisser des fétiches qui allaient faire en sorte que je puisse être sur son emprise totale parce qu'il n'a pas pu le faire à travers le mougouli en bas là-bas. Il n'a pas pu. C'est comme ça qu'il voulait aussi prendre certains de mes documents personnels, mon argent et tout. Mais sauf que comme je vous ai dit, le trousseau de clés, je partais toujours avec. Et le monsieur s'est fâché que mais pourquoi est-ce que quand tu pars toujours avec le trousseau de clés, nanani, nanana. C'est là où j'ai su que à mon absence, il a cherché à entrer là-bas. Et quand je lui confronte, parce que moi, je ne suis pas une qui supporte n'importe quoi, je ne garde pas. J'ai frappé sec là. Il me dit que non, j'entrais seulement parce que dans ta chambre, il y a la meilleure climatisation. Mon fils, ici, je voulais seulement que, voilà, on puisse venir dormir parce que, suivez bien l'histoire. Alors, c'est comme ça qu'on revient maintenant où je vous ai dit que j'étais fâchée. Je suis entrée dans la chambre, il est resté là-bas au salon, j'ai arrangé mes affaires. C'est comme ça que j'ai commandé ma chambre dans un hôtel VIP de la place et j'ai décidé que je pars. Quand je sors, il me voit avec mes valises, il me dit que mais tu pars où? J'ai dit que oui, je m'en vais. Il me dit que non, tu pars, pourquoi? Ne pars pas s'il te plaît. Je ne voulais pas que tu prennes ça comme ça, mais ne pars pas, reste encore une nuit. Reste seulement la nuit s'il ne t'en va pas. J'ai dit que monsieur, je pars. J'ai déjà fait ma réservation. Est-ce que ton chauffeur peut m'amener? Il me dit que ok, tu vas alors partir et tout. J'ai dit que ne tente même pas de savoir où je vais partir.
Parce que si quelque chose m'arrive, à l'heure où j'en suis, j'ai déjà informé mon fiancé, ma mère, tous mes amis que je connais au placé et tout. Donc, si c'est qu'on me cherche dans le pays-ci, on ne me trouve pas, on va savoir que c'est toi. Donc, n'importe quoi que tu as pensé là, arrête. C'est comme ça qu'il me supplie que non, ne pars pas, ne pars pas. Je suis partie. Je vous assure que le fait que je sois partie là, ça m'a sauvé la vie. Restez concentrés. On est en train d'avancer. Alors, quand je m'en vais comme ça, c'est là où il reste toujours. Il essaye de me joindre. C'est là où son chauffeur, avec qui je partais souvent à l'église, je donnais à manger, qu'on avait déjà, voilà, fait une petite relation comme ça. C'est là où il me fait comprendre que, madame, vraiment, mon patron, la manière qu'il se comporte avec vous là, c'est comme ça qu'il fait avec toutes les femmes. Il fait, les femmes viennent ici, là, quand elles viennent, il les impose à faire les rites de vaudou. Il les impose à ce que les féticheurs viennent travailler sur elles. Et c'est comme ça qu'il prend possession de ces femmes-là. Il les retire leur sous jusqu'à la dernière goutte. Et c'est comme ça que même après avoir quitté le pays, quand elle rentre en Europe, elle continue à travailler pour elle. Que vous avez vraiment échappé. Ben, je suis seulement resté comme ça. Il dit que... Hein? C'est comme ça que le chauffeur allait me laisser. Je suis partie dans mon hôtel que j'avais loué. Et avant de rentrer, je suis allée voir mon oncle. J'ai expliqué à mon oncle. Mon oncle m'a dit que ma fille, je t'avais dit que où tu partais là, ce n'était pas bon. Et laisse-moi te dire que j'ai eu une vision que si tu passais encore la nuit, donc comme il te suppliait que fais encore une seule nuit, que s'il te plaît, juste une seule nuit là, il avait déjà préparé la maison. Donc, quand en journée j'étais sortie, là, monsieur avait déjà préparé le genre que quand j'allais me coucher pour dormir, là, j'allais seulement rip. Vous voyez les choses comme ça. Est-ce que vous entendez mon histoire là? Donc voilà la révélation qu'on m'a fait. C'est là où je suis restée. J'étais tellement scandalisée. Au même moment que je suis en train de digérer tout ça, mon téléphone sonne. C'est la dame que je vous ai dit en début d'histoire qu'on était à l'aéroport, elle était avec sa fille. Quand celui-ci est venu avec son père, elle a dit que ah, tu m'intéresses. Il a dit qu'il a 30 ans et que non, tu es encore petite. C'est là où elle me fait comprendre aussi que tout comme avec moi, le monsieur aussi, dans son pays où elle partait là-bas, le monsieur lui a proposé aussi un chauffeur et une villa pour qu'elle puisse rester. Sauf que la dame, contrairement à moi, était une qui touchait un peu aux pratiques du vaudou. Donc, quand il est venu dans cette logique-là et qu'elle soit allée là-bas, elle a senti ça. Elle-même étant maintenant une habituée, connaissant bien manier l'affaire là, c'est comme ça qu'elle a récupéré le gars. Elle m'a dit que ma petite, c'est qu'il a voulu te faire là. Il a voulu me faire ça. Sauf que moi, il est tombé sur femme. Moi là, je t'ai dit que je touche ça. Et je vais sucer le gars là que même en dormant, il va travailler pour moi. Donc la fille est vraiment en train de sucer le gars. Ce que je ne vous ai pas dit ou que j'ai failli oublier, heureusement que je me rappelle les filles. C'est que le gars là, c'était comme ça une organisation qu'ils avaient. C'était un groupe de mafieux, que c'était le mode d'emploi de se mettre bien, aller dans les business class. Mais le plus important, c'est qu'ils travaillent avec les whiteys. Les jeunes blancs, là, le genre de blanc que toi-même tu vois comme ça, ton cœur fait coupe, 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 coupe. Toi-même tu vois comme ça, tu dis que c'est pas l'homme qui est là, là, comme ça. Le genre de blanc que tu vois comme ça, tu crois que c'est ton prince charmant qu'on a fabriqué pour toi. Le genre de blanc que tu restes comme ça, si on te dit qu'il peut même connaître nos histoires façon, nos mouvements bizarres de... là, tu vas dire que non, ça c'est un bleu. Il vient de descendre en Afrique alors que c'est tout un réseau. Faites attention, gardez les yeux ouverts. Ça, c'était mon histoire que je voulais partager avec vous. Ça fait déjà un moment que j'écoutais les histoires de Madame Alicia. Et... j'hésitais toujours si je devais ou pas, mais quand je vois la hauteur de certaines histoires que certaines filles ont confiées à Madame Alice, elle dit que maman, si elles ont eu le courage de parler de ça, combien de fois ma passe là qui est comme le bébé devant leur histoire. C'est comme ça que j'ai pris mon courage. Je suis venue vous raconter mon histoire. J'espère vraiment que ça va vous sensibiliser. J'espère que ça a ouvert vos yeux sur quelque chose que vous ne connaissiez pas ou que si vous connaissiez, ça va juste vous faire un rafraîchissement. Shalom. La famille, vous avez écouté l'histoire de notre sœur. Vous avez écouté l'histoire de notre sœur. Le monde ici, la sœur m'a fait comprendre qu'à cause de cette histoire maintenant, si elle est en salle d'attente business class et qu'elle voit une personne s'approcher d'elle, même si c'est que cette personne-là a besoin même seulement de l'heure, elle va tellement s'affoler que tu vas croire que peut-être cette personne-là veut seulement la rip. Et ça, c'est un truc qui élucide très bien le dicton qui dit que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le change. C'est le genre d'histoire-ci. Vous voyez, je vous assure que j'ai vu les photos du monsieur. J'ai vu les photos d'un des whiteys
qui opère avec eux, vous pouvez lui donner le bon Dieu en confession. Je vous assure, les filles, faites attention. Oh. Chez Benguiste, faites attention. Personne friquée du pays qui prenait les business class, même dans le pays, là, faites attention. Si tu connais une personne, partage la vidéo aussi. Parfois, avoir trop le bon cœur, vouloir être trop simple au niveau de tout le monde, c'est pas bien. Ça peut faire honte et rue parce que la sœur, voilà, à travers son statut, sa prestance, elle ne voulait pas frustrer, voilà. Et puis, elle s'est dit que peut-être nous sommes entre nous, les business class. Il ne peut pas faire un truc bizarre comme ça. Alors que dans business class, il y a business class mérité. Il y a business class que c'est seulement le match vu en accueil. C'est l'histoire là. Soyez prudents. Priez sans cesse parce que le dehors est miné. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, je t'invite à nous écrire sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche ici sur cette vidéo, sur cet écran. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Soit je me l'approprie comme l'histoire de la sœur, soit je balance tes audios en fonction de ce que tu préfères. Vous êtes les rois ici, on fait ce que vous voulez. Ici, Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Un bonjour, un bonsoir en fonction de ton fuseau horaire. You have to take care of yourself. Goodbye. Thank you.